Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas. Puis je suis super content de vous présenter l'épisode numéro 15 du podcast Les Têtes Creuses. Puis, cette semaine, je reçois quelqu'un que j'ai déjà reçu. Puis, quelqu'un que je suis tout le temps content de me piquer une jasette avec. D'ailleurs, le podcast, c'est bien pour ça, ça me donne des excuses de jaser avec. Tout le monde, mon ami, Félix Lefebvre, je m'avais appelé Félix Boucher, je sais pas pourquoi ça... Tu m'appelais Félix Boucher? Ouais, mais je m'allais t'appeler Félix Boucher, je viens de te dire que t'es un ami, pis... Okay. Non, Félix Lefebvre, tout le monde. Ah, j'aime bien Félix Boucher, mais j'avoue que Félix Lefebvre, c'est un peu plus... ça me correspond un peu plus, mettons. Je suis content d'être là, c'est la deuxième fois que je viens. Je suis le premier qui est à sa deuxième passation, ou... Non, t'es le troisième qui revient à un deuxième passage, mais la raison est que si t'as suivi un petit peu le projet, t'as peut-être vu que à partir de l'épisode 3, je me suis mis à avoir des problèmes au niveau de la vidéo. Oui, ah ouais. Fait que c'est ça, Francis Savard pis P.A. Boily, c'est des bons chums, je les ai comme offert un podcast spécial La Deuxième Chance, où c'est que je les ai réinvités les deux en même temps pour refaire un deuxième passage avec l'image. Puis, ça j'étais pas au courant par contre, La Deuxième Chance. Ouais, mais ça a donné un podcast plutôt explosé, je te dirais, très très différent de la formule habituelle parce que ça a été coup-ci-coup. Je les ai repassés même pas un mois après les avoir passés, fait que on n'avait rien de nouveau à se dire. C'est du réchauffé, t'avais parti l'enregistreuse puis tu recommençais la même cassette que t'avais eu là-bas. Ben, pas tout à fait, je te dirais que ça a plutôt été on déconne pendant 1h30. Ok. That's it, pis pour vrai, je me rappelle Francis, il était pas chez eux. Parce que lui, il fait jamais les podcasts à partir de chez eux. Demande-moi pourquoi. Et où? I don't know. Il était chez un ami. Ok. Il était genre 4-5 qui venaient de souper, pis tu les voyais passer en arrière, pis il mettait de la pointe dans les speakers, pis... Fait que la version traditionnelle des Têtes Creuses s'est assez évaporée sur ce podcast. Ah, écoute, c'était la deuxième chance, hein. C'est pour ça, voilà. Ben, je pense qu'il espérait avoir une troisième chance. Ah. Je vais peut-être la donner à PA, mais Francis, j'ai eu ma leçon. Tu vas y repenser. Ouais, c'est ça. Ça va être ton plan B, mettons. Ouais, mais en parlant de ça, devine en quoi? parlant de plan B? Ouais, ben, c'est ça. Aujourd'hui, t'es pas un remplaçant. Ok. Parce qu'au premier podcast, tu sais, je t'avais prévu pour le deuxième ou troisième podcast. Ok. Pis, ouais, c'est vrai, hein. Là, vu la fiabilité qu'on connaît dans le milieu de l'humour, les dates changent souvent, puis on se fait souvent booker ailleurs. Fait que là, je me suis comme ramassé à court de plan A, B, C. Fait que, désolé. Ben, je te l'avais dit d'ailleurs dans le podcast. Oui, tu me l'avais dit, j'étais au courant, là, mais là, je suis content. Là. Ah, je suis choix numéro 1. Hey. Ben, tu l'étais l'autre fois aussi, mais je voulais pas commencer avec quelqu'un que je connaissais super bien. Ok, ouais. Le feeling de... Tu poses une question, puis tu connais déjà la réponse. C'est pas le même que de poser la question, puis tu sais pas, tu te jettes en parachute, tu sais pas où est-ce que tu vas atterrir. Là. C'est ça, j'aimais mieux te découvrir au début. Puis je t'avouerais que même à cette heure, je fais exprès de poser des questions, je connais déjà la réponse. Fait que le petit malaise par rapport à ça, il est plus là. Ok. Fait que... T'attends pas de me poser des questions, maintenant que t'aurais aucune idée où ça s'en va? Bon, non, mais regarde, on va y aller avec ma question classique d'ouverture. Vas-y. Ça aussi, c'est nouveau. Mais je connais déjà la réponse. Félix, okay. T'es natif de où? Drummondville? Oh wow, quelle surprise, mais non, c'est plus pour la guerre, parce que je vais pas la poser. Mais depuis la... C'est une question que tu sais pas trop comment l'élaborer, tu sais, à part dire je suis né à Drummondville, je pourrais dire aussi que je suis né à l'hôpital Sainte-Croix, que l'accouchement s'est bien passé, que je suis né à 18h15, mais tu sais, c'est un complément, mais tu sais, la question c'était quoi? C'est je suis né où? Fait que... Ben non, c'était t'es natif de où, mais t'as vulgarisé la réponse, fait que... Clac! Même pas de phrase complète. Drummondville! Moi j'avais vraiment une question sérieuse dont je ne connais pas la réponse à te poser. Ok. Je me demandais, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé au mois de mai, si je me trompe pas, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau dans tous tes projets de... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la vie à Félix depuis le mois de mai? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis le mois de mai dans mes projets? Je commencerai en disant, c'est pas mal... il y a beaucoup de choses que la pandémie a mis sur pause. Beaucoup de choses, puis des projets, surtout, là, on s'entend, là, des projets.
Impro, c'est pas mal mis sur pause, quoique ça va recommencer prochainement. Les balados, le balado que j'avais a été mis sur pause pour des raisons de distanciation. C'est plus difficile d'avoir quelqu'un... surtout que ça dépend du podcast, puis peut-être toi tu fais très bien avec ça, là, mais d'avoir la distance entre deux personnes dans deux lieux différents. Mais nous autres, on avait l'optique d'être avec la personne. Donc, faire le changement, on a décidé de pas faire le changement. C'est un choix. Là. Rendu là, on s'entend qu'on soit face à face ou non, au final, ça change pas grand-chose. C'est juste un choix qui est peut-être un peu bête. Là. Mais projet balado, ça va recommencer, c'est sûr. Quand le temps nous le dira. D'après moi, c'est automne. Ce qui est vraiment la grande chose qui a changé, je pense, que c'est j'ai commencé à faire une web-série. Je dirais que c'est pas mal ça, le point majeur. Qui, je sais pas, on en avait parlé. T'étais-tu au courant? Oui, on en avait parlé rapidement. À la fin, à peu près, hein, on était comme... c'est parce que c'était les premiers épisodes, puis je savais vraiment pas où ça s'en irait. Ouais, ça s'en va dans une bonne direction. Fait que je suis vraiment plus confiant par rapport à ce projet-là. Là. Pour vrai, aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment un gros projet que je suis depuis le début. À part le dernier épisode que j'avais pas vu avant que Félix me lâche un petit whack tantôt, j'avais pas vu la sortie du dernier. Mais toi, moi et Marcel, pour vrai, au début, c'est un peu comme télésérie vraiment le format que vous avez parce que là, au début, c'était plus on découvre des personnages. Là, vous avez embarqué là-dedans une intrigue qu'on suit au fur et à mesure des épisodes. Puis j'aime vraiment le développement que ça prend. Mais juste pour aider, mettons, ceux qui écouteraient et qui sauraient pas trop c'est quoi, là, toi, moi et Marcel, c'est moi avec l'autre comédienne Calissane Trank, d'ailleurs qu'on est allé à l'école avec elle. Là. Puis on est des colocs. Puis on a une troisième personne qui s'appelle Marcel, celle-là, c'est notre voisin en haut. Puis c'est lui qui cache des caméras dans l'appartement ou qui traîne une caméra en continu avec lui. Puis il se promène, c'est toutes les visions, toutes les caméras qu'on voit, c'est vraiment sa vision. Donc on ne verra jamais moi dans un parc, à moins que Marcel soit là ou que Marcel ait caché une caméra dans le parc. Donc c'est vraiment son univers à lui. Malgré le fait que Marcel, c'est un personnage, oui, mais personne ne sait c'est qui Marcel. On l'a jamais vu à l'écran, on l'a jamais entendu parler, donc c'est l'aspect mystère qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont écrit pour dire « Hey, c'est qui Marcel? On va-tu le voir un jour? C'est un de vos amis? C'est qui? C'est quoi? Pourquoi? » Puis t'as raison de dire l'aspect... c'est une web-série, mais c'est quand même très calqué sur la télé, dans la télé traditionnelle, parce que premier épisode, tu l'as dit, là, on est vraiment on découvre les personnages. Puis au fil du temps, on développe une intrigue. Puis cette intrigue-là, elle suit quand même un canevas qu'on a quand même instauré. On sait où est-ce qu'on s'en va. On ne sait pas si nos punchs vont être les gros punchs, là, je parle pas des blagues, mais mettons les effets surprises. Est-ce qu'ils vont arriver dans 3-4 épisodes ou dans 10? On le sait pas. On y va un peu au feeling, mais on a quand même une ligne directrice. On sait dans quelle direction on s'en va avec ça. C'est un beau projet. Pour elle, la réception du monde est vraiment fun. Là. Honnêtement, des fois, on arrive, Alison et moi, on arrive dans un groupe d'amis puis les gens en parlent beaucoup. Beaucoup. Ça fait que c'est le fun. C'est le fun. Habituellement, on fait un projet, puis on en parle un peu, mais là, les gens sont vraiment intrigués. Il y a quand même plusieurs mystères qui entourent la web-série, puis sans alimenter ces mystères-là, on va mettre un petit peu de chair autour de ces mystères-là, disons, dans les prochains épisodes. Moi, ce que je retiens de tout ce que je viens de me dire là, c'est que Marcel, c'est le genre de voisin pervers qui va jusqu'à cacher les caméras dans votre frigo en arrière du lait d'amande. Ouais, il a fait ça. Quand même. Je ne souhaite jamais avoir un voisin comme ça. Parce que me faire espionner dans mon frigo, je suis pas prêt à ça encore. Mais quoi que les personnages ne sont pas... Mon personnage de Félix, parce que moi et Alison, Alison et moi, on a décidé d'avoir les personnages qui changent pas nos noms. On est quand même proche de notre personnalité. Quoique, tu sais, mon personnage est beaucoup plus... Pas sauvage, mais il tend un peu ses craintes, un peu fâché. Il monte sur ses grands chevaux rapidement, ce qui n'est pas nécessairement mon cas à moi, mais on a quand même pris nos caractères pour juste peut-être ajouter un step ou deux de plus. Puis, je m'en vais où avec ça? Je disais, en fait, les personnages sont pas au courant qu'il y a des caméras cachées. Ok. Félix, là, il est jamais ça a été dit, hey, regarde la caméra là-bas, ils sont juste filmés. Puis des fois, il y a Marcel qui les filme. Fait que, Alison et moi, les personnages ont pris pour acquis que
écoute, Marcel, c'est un dude qui se promène avec une caméra et qui nous filme. Il aime ça. Écoute, pourquoi il le fait, ça n'a jamais été dit. Peut-être que ça va être dit un jour. Ça, l'avenir le dira. Je ne vais pas trop en dire parce qu'on a une ligne directrice qu'on est comme quand même assez claire de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. Puis je peux pas trop spoiler. Je me spoilerais moi-même, ce serait un peu plate. Non, moi je te laisse aller, mais regarde, au pire on le coupera au montage. Ouais, c'est ça. Non, mais je peux quand même dire que les gens aiment ça, puis les gens veulent avoir, parce que c'est une formule d'à peu près 2-3 minutes, mettons. Les gens veulent en avoir plus. Ils veulent avoir une plus longue durée d'épisode. Vraiment, là, moi ça me démange toutes les fois. Pas que c'est trop court. Mais depuis que... Bon, là on peut le dire parce que des épisodes sont déjà sortis. Je présume que ceux qui ont... Bon, si vous découvrez le projet à travers le podcast, bouchez-vous les oreilles. Je vais faire des spoilers sur les épisodes déjà disponibles. Bon, depuis que Marcel a disparu, ouais. Moi c'est le point tournant. D'ailleurs, quand vous l'avez oublié dans le bois pour les fougères, ça a été un autre épisode, tu sais, que je me suis dit, je veux savoir ce qui va se passer. Tu sais, pas que c'est... Ben oui, j'en prendrais plus côté temps, mais ça reste quand même un format agréable. Mais on en veut plus parce qu'on veut savoir, bon, il va se revenir à pied, bon, il est passé où quand il a disparu, des petites choses comme ça, fait que... Ouais, puis on a pris du temps avant de le retrouver, on a fait exprès, on est peut-être un peu mainstream là-dessus. Tu sais, tu t'écoutes la télé, puis il y a un personnage qui va, bon, peut-être disparaître ou qu'on pense qu'il est mort, puis tu te dis, ok, prochain épisode, on va le commencer avec ça, on va voir la suite, mais non, on saute quasiment un épisode avant qu'on ait d'autres nouvelles parce qu'on accroche le spectateur. C'est peut-être une formule marketing de le faire, mais tu sais, c'est aussi que, tu l'as dit tantôt, on a un squelette, mais mettons qu'on a une colonne vertébrale, puis la colonne vertébrale est assez malléable. Fait qu'on peut mettre des vertèbres, on peut en ajouter, avant d'arriver à certaines vertèbres qui vont être plus importantes. Là. Fait que, tu sais, mettons qu'on a une idée qui nous traverse la tête, puis on fait « Ah, on veut faire ça », ben, on va étirer la sauce, puis on va mettre cet épisode-là qu'on a comme eu une petite idée de tonnerre comme ça qu'on a eu dans notre tête. On va le placer. Bon, ce sera le prochain épisode, ça va être ça. Fait que il y a certains suspens qui s'éternisent, mais on s'entend qu'on ne fait pas exprès de trop étirer la sauce justement parce que le danger, c'est tout le temps que d'années son histoire. Ouais, c'est ça. Puis que, mettons, on a un punch qui est fait, puis que dans 2-3 autres, t'as comme la résolution de l'énigme qui est arrivée. Mais 2-3 épisodes plus tard, là, ça peut prendre un mois. Ou 2 même, là. Fait que on s'entend que t'as peut-être perdu le spectateur. Le spectateur, c'est pas nécessairement tout le monde qui va réécouter les épisodes, là, on s'entend, là. Fait que tu peux perdre facilement des gens comme ça, là. Fait que c'est de maintenir en haleine un public tout en essayant de faire en sorte que on ajoute nos petits éléments surprises. Donc c'est un petit mélange des deux. Puis honnêtement, c'est quelque chose que j'avais déjà fait un projet web-série, mais de 4 épisodes, qui sont sortis avec une semaine d'intervalle, puis les épisodes étaient déjà scénarisés. C'est vraiment des scénarios. Là, avec toi, moi et Marcel, on n'a pas de scénario. Il y a un plan. Non, ouais, c'est ça. On a quand même un croquis, mais tu sais, il n'y a rien d'écrit vraiment, là. J'ai pas, ok, prochaine réplique, je dis ça. On y va plus dans le freestyle. Ça reste de l'impro, fait que c'est vraiment très différent que d'avoir un scénario, là. Puis, côté nombre d'épisodes, est-ce que vous avez une idée ou vous prévoyez peut-être même de diviser ça en saison? Je sais pas, là, je m'avance. Ben, là, on est quoi? On est rendu, je pense, au 8e épisode. Puis on avait commencé en mai. Fait que on s'entend qu'il y a des moments où on en sort. Là, on va en sortir un. On a fait une petite pause au mois de juillet, début août. Là, on n'avait pas sorti. Parce que l'été, il faisait chaud. Puis on a peut-être autre chose à faire là, que faire des épisodes. Parce que mine de rien, c'est gros du travail derrière ça. Là. Même si c'était improvisé en grande partie. Là, on s'est remis en question à comment on y va avec quelle fréquence. Puis ça risque d'être une fréquence, quoi qu'on a un épisode qui sort cette semaine, là, mais après l'épisode de cette semaine, on risque d'y aller au mois. Okay. Puis ça va être un autre défi, ça, d'y aller au mois, parce qu'il va falloir qu'on garde le public, même si on est... Absolument, hein, on en faisait peut-être on a commencé avec 1 par semaine. Après ça, on est arrivé avec 2 par semaine. Puis on va y aller au mois. Parce que dans le contexte de la pandémie, où est-ce qu'on était confiné chez soi, c'était facile de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben on se fait un sketch. Là. On pogne notre après-midi puis on se fait un épisode. Ça allait bien, mais quand on recommence à travailler puis qu'on est plusieurs dans un projet, puis que notre travail c'est pas nécessairement ce projet-là, tu sais, ben bon, on a la passion, mais il faut avoir le temps aussi de le faire. Puis surtout quand on est seul,
on peut prendre le temps, mais c'est plus facile de prendre le temps parce qu'on est seul. On piétine sur notre horaire, d'accord, sur notre temps libre, mais on n'a pas à piétiner sur le temps libre de quelqu'un d'autre. C'est quand on mélange plusieurs temps libres, qui, par exemple, moi je suis plus accessible le soir, Alison est moins accessible le soir, là il y a un compromis à faire. Fait que c'est ça qui devient plus complexe, c'est pour ça qu'on s'est dit que, vu que là il y a un déconfinement, qu'on recommence à avoir un beat de vie normal, on n'a pas le choix de faire un sacrifice, le sacrifice on le fait où? C'est moins l'épisode. Moins l'épisode, mais en même temps, je l'ai dit, c'est peut-être le défi, c'est de garder son public, mais en même temps, tout le mois, on travaille sur cet épisode-là. Donc, oui, on a moins d'épisodes, mais peut-être, j'ose croire que c'est des épisodes qui vont être de plus grande qualité. Parce qu'on va prendre plus de temps à y réfléchir. Tu sais, on n'écrit pas de scénario, mais il y a quand même une couple de jokes qui mijotent, là. Puis ces jokes-là, après un mois, mettons, peut-être qu'après 2, 3, une semaine ou 2, la joke, tu la trouves plus drôle, il faudrait qu'on la remplace. Fait que j'ose croire qu'il y a moins d'épisodes, ça va être moins quantitatif, mais plus qualitatif, là. OK. J'espère. Et ça, au niveau de la durée, c'est-tu à ce moment-là que vous prévoyez d'allonger peut-être le format ou... Le format, on veut l'allonger probablement pour qu'on ait une construction. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les personnages. Dans un film, dans une pièce de théâtre, dans l'intro, ce que j'aime, c'est la construction pour les personnages. Les punchs viennent après. Fait que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la construction des personnages. Puis ça devient difficile, en tout cas, peut-être que je suis pas assez habile pour le faire, là, mais ça devient difficile, je crois, de créer de la chair autour d'un personnage en 2-3 minutes par mois. C'est très très difficile. Fait que si on y va avec un 5 minutes, un 6 minutes, peut-être qu'on a peut-être plus de facilité. Puis là, je m'avance quelque chose que je sais même pas si je devrais le dire. Je vois pareil. On est dans l'alerte spoiler présentement, là. Désolé. Mais on penserait peut-être à faire un long métrage. Oui. Un long métrage Toi, moi, Marcel. C'est dans les branches, il n'y a rien d'officiel. C'est vraiment quelque chose qui ça va te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant que ça l'aboutisse. Peut-être jamais non plus. Mais là, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut avoir comme histoire pour maintenir un public pendant 1h15, 1h30 avec Toi, moi, Marcel. Qu'est-ce qu'on peut faire en ayant un long métrage, mais en continuant à avoir des épisodes qui sortent. Fait que le défi on n'est plus à une semaine, un épisode à l'intervalle de 1 semaine ou 2. Si on y va par mois, ben le temps qu'on perd, malgré le fait qu'on retourne au travail, on peut quand même réutiliser ce temps-là pour écrire un scénario plus béton, par exemple, pour faire un long métrage. Moi, j'ai déjà une idée pour la finale. Vas-y, t'as une idée pour la finale. Marcel qui se tourne, puis que par accident il se tourne vers un miroir, puis qu'on a enfin le dévoilement de qui est Marcel. La fin de ton long métrage, là, ça serait magique. Ouais, oui, ben on sait longtemps, on le sait pas. On le sait pas où ça va avec. Ben, il y a plusieurs choses qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, mais pour ce qui est de l'identité de Marcel, même si on a quand même une légère idée de c'est qui, on le sait pas si on le dévoile au public, ou du moins on sait pas comment le dévoiler. Tu sais, c'est comme faire... Il y a gros des séries qui finissent, puis que les gens sont... Ah, c'est pas la fin que j'aurais cru. Tu sais, tu maintiens un public en haleine à c'est qui ce personnage-là, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait. Une fois qu'ils le savent, il y a des gens qui vont être comme Ah, c'est exactement ce que je pensais, merveilleux, ouais, c'est super, puis l'autre qui font faire ben non, c'est n'importe quoi, ça marche pas, puis qui décroche. Fait que tu sais, c'est un choix. Risqué. Hein? Oui, c'est ça, c'est un pari. Est-ce qu'on va prendre ce pari-là? Je suis pas friand des paris, pour vrai, dans la vie. Je suis très mauvais au poker. Pour vrai, là, c'est peut-être parce que je cache mal mes cartes, puis tout le monde, la personne à droite, voit tout le temps mes cartes, fait que je me fais tout le temps avoir. Mais je suis pas friand des paris, surtout quand c'est quelque chose que tu enregistres puis que tu conserves, là. Fait que oui, un long métrage. Le scénario va être écrit. On s'entend que je ferai pas 1h30 de contenu improvisé, là. Ben, tu sais, sur une scène, ça va. Ça se fait. Il y en a plein qui le font. Mais enregistré avec du scène à scène, où est-ce que tu veux quand même qu'il y ait une histoire qui se tienne, là. Surtout que quand tu es sur le web, c'est facile de juste, après 5 minutes, t'aimes pas ça, tu passes à un autre appel, puis tu vas voir autre chose, là. Il y a ce contexte-là. Tu sais, quand t'as une salle de spectacle, si t'aimes pas ça, c'est quand même malaisant que t'ailles sur Facebook, mettons, pendant le show. Fait que, il faut réussir à avoir un scénario quand même béton. Fait que tant qu'il n'y aura pas de scénario qui va nous convenir à Alison et moi, ça se fera pas, là. Puis après ça, on verra, là. Tu sais, les deux, on est vraiment ouverts à ça, puis c'est un projet qui nous tente vraiment beaucoup. Fait que probablement que ça se fait. Je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Ma prochaine question, je retourne dans un projet que la majorité des gens qui ont... Ben,
La majorité des gens, ok, ouais, je m'en dis, la majorité des gens qui m'écoutent le savent, mais non. Peut-être pas. Mais au niveau de LICQ, c'est quoi qui s'en vient au niveau de la reprise d'une saison quelconque ou parce que là, on voit déjà que les événements recommencent à pouvoir recommencer à avoir lieu. Puis aussi, j'ai vu que la Sainte-Paix va bientôt tenir des soirées de stand-up. Fait que j'imagine que la LICQ va avoir une ouverture dans pas long. Premièrement, la LICQ, c'est la Ligue d'improvisation du Centre du Québec à Drummondville. Et puis, on n'a jamais été vraiment la Ligue a été créée en 2015 de façon estivale. Fait que, tu sais, c'était peut-être 8, 9, 10 semaines, mais tu sais, concentré sur l'été. C'est par la suite un désir du public, mais aussi des joueurs, d'avoir une plage horaire où est-ce qu'on aurait, genre, mettons, jouer l'hiver. Fait qu'on n'a jamais été vraiment... on n'a pas fait beaucoup de matchs en automne dans notre vie. C'est pas mal notre saison morte. Hiver, printemps, on a joué quand même beaucoup, quoique moins que l'été. Mais automne, c'est une saison qui était plus morte. C'est pas un lien avec l'Halloween, là, ça n'a aucun rapport. Là. Mais en fait, les joueurs, ils veulent jouer. C'est ça qui est le fun par contre. C'est que les joueurs, ils n'ont pas joué de l'été. Puis le public n'a pas vu de l'impro de l'été. Fait que peut-être que là, ça va nous motiver à faire des matchs pendant l'automne. Sauf que on joue à la Sainte-Paix, à Drummondville. On n'a pas encore de date. Il va falloir qu'on s'assoie dans les prochaines semaines. Ça va se faire. Là. On va s'asseoir pour savoir c'est quoi la ligne directrice de la Ligue, où est-ce que ça s'en va. Je vois pas pourquoi ça recommencerait pas à la Sainte-Paix. D'après moi, ça va être encore là-bas. Est-ce qu'on va y aller une fois par mois, une fois ou 2 mois? Ce qui devient aussi un pari. En soi, c'est peut-être un pari moins élevé que d'autres, là. Mais on ne sait pas si on va être reconfiné, mettons en novembre, en octobre. C'est peut-être qu'il met un frein à certaines personnes de vouloir s'embarquer dans ce projet-là. Tu t'embarques dans une ligue, puis tu fais 2-3 matchs, puis après ça, on peut plus le faire. C'est peut-être moins motivant à cause de l'aspect inconnu que ça apporte, là. Mais c'est sûr qu'il y a la Ligue est encore vivante malgré le fait qu'on n'a pas d'improvisation de lieu pour en faire. Sauf que là, ça s'en vient. On a le 3 octobre, on a un contrat à la salle Gaston Mondeville à Drummondville. Parce qu'on va faire un match, c'est un après-midi. C'est un match privé. Fait que, tu sais, le public n'a pas accès. C'est un match pour les nouveaux arrivants qui arrivent à Drummondville, là, puis qui veulent apprendre la culture de Drummondville. Ils vont pouvoir aller là, puis par le biais de l'improvisation, ils vont pouvoir faire connaissance un petit peu avec cet art-là, qui est franchement québécois. On s'entend que si on s'en va en Afrique, en Asie, où c'est vraiment différent, là, même en Amérique du Sud. Là. C'est peut-être anglophone aussi de plus en plus, mais c'est plus près du stand-up, par exemple, l'humour. Pas l'humour, mais l'improvisation. C'est près de l'humour, justement. Là. Fait que, c'est pas mal la seule date présentement qui est bookée, mais comme je te l'ai dit, là, dans les prochaines semaines, là, même prochains jours, on s'assoit à une table puis on discute un peu de ce qui s'en vient. Là. Ben, d'ailleurs aussi, tu sais, je fais pas de la publicité parce que je name drop pas le nom de la ligue pis tout ça, mais ce que je fais, c'est qu'à toutes les fois que je parle à un humoriste pis qu'il me dit non, j'ai jamais fait d'impro, ma réponse c'est tu devrais en faire. Il y a plein de ligues justement qui existent, puis je trouve que ça aide beaucoup au stand-up, fait que moi étant un ancien joueur d'impro, j'essaie de convaincre tout le monde d'en faire. Ah oui, c'est tellement le fun de faire de l'impro, là. Puis tu sais, ce qui est le fun avec l'impro, comparé au stand-up, je veux rien enlever au stand-up, mais l'impro, c'est que t'as le droit de te planter. T'as le droit de faire une improvisation de 2 minutes pis t'es pas bon, là. Le public est tellement plus, c'était pas bon, mais je vais applaudir parce que c'était drôle. Ben au moins, il a essayé. Il a essayé, ouais, tu sais. C'est rare que ça arrive, c'est rare, quoi peut-être que dans l'autre ligue ça arrive plus, mais c'est le stand-up, ça se peut qu'on se plante dans un stand-up, puis c'est moins facilement pardonnable parce que c'est quelque chose qui est écrit à long terme comparé à l'impro qui... Ben, en stand-up, on se fait huer beaucoup plus rapidement qu'en impro. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr. Là, tout de suite, on voit la différence. Je sais pas si t'as vu un peu l'open mic qui était sur le web que j'ai fait. Oui, ouais. Là-dedans, ça a pas paru, mais je me suis planté à quelques petits endroits, puis c'est justement à cause de ma bébite d'impro
que dans le fond, j'ai sorti de mon texte tellement que je me suis Que t'as pu te rattraper quand même. Mais vraiment... C'est à cause de l'impro que t'étais sorti de ton texte? Ben, je suis sorti en impro pratiquement tout le long de mon texte. Pour elle, là, mon texte, tu verrais le texte puis le numéro que j'ai livré. C'est pas la même chose, mais à un moment donné, j'ai carrément eu un blanc. Je savais plus où c'est que j'étais, mais pour vrai, ça m'a donné le goût de peut-être refaire de l'impro un jour. Ben, tant mieux. Parce que vraiment, j'ai plus de fun à improviser que mon texte que de faire mon texte. Fait que... C'est sûr que la formule web... Il y a des humoristes qui partent d'un texte puis qui s'en vont qui ont comme une ligne directrice, là. Tu sais, c'est solide. T'es comme pas emprisonné dans un carcan, dans un texte, même si c'est nous autres même qui peuvent l'avoir écrit, ce texte-là. Mais l'aspect liberté en impro est vraiment cool. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi je le fais. C'est ta personnalité, tout simplement, là, surtout dans l'improvisation seule. Tellement le fun de faire ça, là. Une comparée de 3 minutes tout seul, là. Aïe aïe aïe! Non, ça je me souviens, je les fuyais quand t'étais tout seul. Pas moi, là, c'est mes préférés. Ben, ça dépend tout le temps de la prémisse, si je peux dire, tu sais, du thème. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, si le thème, ça m'éteint toutes les lumières que j'ai dans la tête, ou ça, je me tiens loin, c'est tout seul. Ben oui, non, c'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr que, tu sais, il y a tout le temps des thèmes qui sont plus intéressants, qui sont plus alléchants, puis qui nous sonnent des petites cloches beaucoup plus rapides que d'autres. Tu sais, peut-être que toi ou moi, mettons, je suis pas inspiré du tout par le jardin. Le jardin enchanté, ça me dit rien. Mais toi, de ton côté, tu vas faire, oh, je pars avec cette bulle-là, puis je m'en vais vers ça. Ça se fait que peut-être que le jardin enchanté, c'est peut-être pas le meilleur thème pour faire de l'impro. Mais par contre, si je te dis les bossales, et voilà, je suis sûr que t'as plein... Tu sais, c'est un thème qui a tellement d'ouverture que c'est plus facile. C'est sûr que ça dépend. Il y a des thèmes plus restrictifs, si je peux dire. Ah, mais c'est sûr qu'il y a des thèmes qui sont plus restrictifs que d'autres, là. Mais l'impro, pour vrai, on peut en parler pendant des heures, mais l'improvisation, là. C'est quand même étonnant que ce soit pas répandu plus que ça, de l'improvisation. Je comprends pas trop. Il y a Pierre-Luc Funk qui disait ça, que lui, il aimerait ça, il attend le moment où est-ce que les gens ils vont écouter l'improvisation à la télé le samedi soir. Il y a une compétition entre le hockey et l'improvisation le samedi soir. Genre. J'ai pas le référent. Lui, il est convaincu qu'un jour ça va arriver. J'ai pas le référent de quand il aurait dit ça, mais c'est probable parce que Pierre-Luc Funk, c'est un grand joueur d'impro malgré tout. Là. Oui. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais... Puis, ce serait le fun Puis c'était le cas, mettons, des années 80, 90, là, la Ligue nationale d'improvisation, qui va pas très bien financièrement ces temps-ci, là. La pandémie a vraiment pas aidé, là. Mais d'avoir des matchs qui sont encore télévisés, ce serait cool. Peut-être plus, mettons, la télé, parce qu'on s'entend que tout s'en va un peu vers le web, mais tu sais, d'avoir une formule accessible dans ton salon de l'improvisation, quitte à la payer, cette formule-là, ça pourrait être le fun, là. Ben, d'ailleurs, ça m'arrive... ça m'emmène à une autre question. Pas ça m'arrive à une question, parce que ça, c'est un non-sens. Bon. Ouais. La question à quoi ça m'emmène, c'est... j'avais vu que vous aviez une formule, puis on avait parlé d'ailleurs à ton premier passage des impros sur le net, là, un peu via Zoom. Ben, sur Instagram. C'est pas sur Zoom, c'est sur Instagram, oui. Ça, c'est encore d'actualité ou vous avez mis ça on l'a fait 4-5 semaines à peu près. Puis, comme un peu toutes les autres raisons des humoristes, je vais prendre juste un humoriste parmi tant d'autres qui le fait, là. Arnaud Soli, qui est probablement la plus grande référence, mettons, de ce type d'improvisation-là qui a été fait, là. Des improvisations via le web, là, via les réseaux sociaux, qui avait une formule sur Instagram, justement, puis qui faisait un 2 heures avec des invités. On a un peu calqué ce modèle-là dans le sens que c'était une soirée, par exemple, j'étais, mettons, la personne qui était mise en place, puis j'avais des invités. Par exemple, Louis-Philippe vient faire son entrée, on reste 2-3 minutes ensemble, tu t'en vas, on a quelqu'un d'autre qui arrive par la suite. Pour les mêmes raisons que les autres, on a décidé d'arrêter, parce que c'est exigeant. C'est exigeant, puis la réception avec le public est tellement différente. Là. On peut avoir 50, 60, 100, 150 personnes qui nous regardent, mais on est dans son salon malgré tout, fait qu'on n'a pas le feedback qu'on a dans un match d'impro. Ouais. Puis on l'a fait au début parce qu'on a besoin de faire de l'impro, mais on s'est reposé la question, on a-tu si besoin de faire de l'improvisation
qu'on est tout seul dans notre salon pour en faire. Fait qu'on s'est remis en question là-dessus, puis on s'est dit, on va mettre ça sur la glace, pas que c'était pas bon, pas que ça fonctionnait pas, mais on n'avait pas le feeling qu'on aimait ça tant que ça, autant que faire l'improvisation sur une scène. Fait que si on avait le choix, mettons, on faire ça sur une scène ou dans notre salon, c'est sûr que vers la scène, ça irait là. D'où le fait que je suis pas inquiet que ça va recommencer dans les prochaines l'impro physique là, de gens dans une salle, ça va recommencer bientôt. Parce que on n'est plus habitué de le faire. Avant, on le faisait souvent. Maintenant, on a cette espèce de petit manque, là, celui qui t'accroît à la nicotine, là, puis qui n'a pas eu depuis un bout, là. Ah, il a vu sa cigarette, bon, on est de même en impro. il faut reprendre notre dose, là. Deux choses. Premièrement, tu m'as encore appelé par mon vrai nom. Ah, excuse-moi, Louis. Ça, c'est un secret de polichinelle, parce que, justement, dans un de mes numbers que j'ai décrit de stand-up, c'est comme la grosse révélation que mon vrai nom, c'est pas Louis. Fait que là, j'essaie de garder ça le plus secret possible pour l'instant pour faire justement un petit effet de surprise quand je m'en sers. Mais sinon, ça va en attendant. Pas m'aimer, je spoil tes shows. Ben non, mais c'est plus un gag de te dire ça, là, mais... Oh ouais? Parce que l'autre fois, tu me l'avais fait, mais après l'enregistrement, j'ai juste trouvé ça drôle. Parce que je suis plus habitué de l'entendre. Mais deuxième chose, c'est que je suis totalement d'accord avec toi pour l'avoir fait sur Zoom. Justement, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de crowd work dans mes numéros. Ouais. Puis, j'ai touché faire du crowd work avec d'autres humoristes. Tu sais, ça a fait le job, mais... Tu sais, t'as pas le feedback de la salle qui te guide. Bon, ce petit crowd work-là, il s'en va-tu dans la bonne direction ou... tu sais, tu le sens dans une salle, c'est... Bon, là, je m'éternise trop. Je passe à autre chose. Ou, ah non, il aime ça, je vais rester là-dessus. Mais c'est justement, j'ai fermé la porte le plus rapidement possible parce que là, je savais pas, bon, j'ai aucune réaction, fait que ça m'aide pas à construire. Non, je comprends. Si t'as pas le feedback, tu sais, l'espèce de souffle que le public a, là, qui fait en sorte que tu... Même si c'est pas un rire, c'est juste une espèce de... Le public est en haleine, il se demande ce qui va se passer. On l'a pas, ça, devant un écran. C'est plate, c'est bien pratique un écran, ça sert à communiquer, ça sert à être... C'est plus rapide que m'envoyer des lettres, d'accord, mais faire un spectacle, c'est vraiment pas pareil. Il y en a des musiciens qui ont fait des shows, qui étaient dans leur salon ou qui étaient sur leur balcon, peu importe, faisaient un show. Ils ont le droit d'avoir aimé ça, mais on sent que c'est pas la même expérience que faire ça devant un public, là. Puis, il y avait, je pense que j'ai écouté ça sur Mike Ward, sous écoute. C'était l'épisode avec, il me semble que c'était l'épisode avec Martin Matt puis Arnaud Soli. Puis Martin Matt puis Mike Ward, il parlait, il disait que, tu sais, comme tout le monde, sont arrêtés de faire des spectacles live, là. Puis, les deux gars, ils ont décidé de pas embarquer dans des projets, mettons, comme Phil Roy, comme Arnaud Soli, qui était là d'ailleurs, qui participait à la discussion. Martin et Matt a embarqué avec Arnaud Soli dans une couple d'épisodes. Je vais mettre un petit punch. Mais tu sais, c'est moins pesant que... C'est pas le même engagement que créer un projet. C'est le projet, il est pas sur les épaules de Martin Matt, il était sur les épaules d'Arnaud Soli. Là. On s'entend que Arnaud l'a probablement invité ou Martin Matt s'est invité lui-même. Là. Puis il a fait, bon, ben, je vais prendre un 15-20 minutes de mon... Je crois que c'était mon mercredi soir, par exemple, puis l'engagement est vraiment moindre. Là. Puis les gars, Martin Matt puis Mike Ward, ils se disaient, on a-tu besoin tant que ça de faire de l'impro? C'est sûr que les autres n'ont pas le même portefeuille que d'autres, là. C'est pas le même dilemme, là. C'est certain que l'humoriste, ça reste une job, là. Mais ils se sont dit qu'ils ont peut-être pas besoin d'être sur une scène tant que ça. À un point de faire ça devant un public qui est là, mais qui semble absent, quand même. Mais qui est froid, là. On s'entend que autant Martin Matt que Mike Ward, c'est des gens que tu les enlèves de la scène, ils ont toujours d'autres opportunités. Tu sais, Martin Matt, il y a Maxi, et ainsi de suite. Oui. Puis, ben, d'ailleurs, il a fait des projets pour la fondation Martin Matt. Fait que, tu sais, il a quand même fait des lives pour sa fondation durant la pandémie. Mike Ward, lui, c'est sûr qu'avec ses podcasts, ça lui donne vraiment de quoi s'occuper. Non, c'est sûr. Peu importe le contexte. Mais c'est sûr que des gars comme Arnaud sont peut-être retrouvés que plus rien devant eux, surtout qu'Arnaud était sur le point de lancer son show, sa tournée. Fait que ça laisse un grand vide, j'imagine. Je peux pas dire, j'ai pas vécu, mais j'imagine. C'est que un grand vide, ouais. Quoique Arnaud Soli s'est retiré des réseaux sociaux. Il y a peut-être, je sais plus, je veux dire un chiffre au hasard, après 10 jours.
peut-être moins un petit peu, là. Il s'est retiré jusqu'à la fin août. Pour plusieurs raisons, mais peut-être, d'après moi, aussi par épuisement. Puis c'était aussi parce qu'il y avait beaucoup de commentaires négatifs là, à son égard. Là. Je me sais plus pourquoi derrière. Ben, par rapport à l'histoire des masques. Ben, c'est ça, exactement. Il a fait une vidéo dans sa voiture avec un masque. Là, puis bon, ouais. Il y a ça, mais d'après moi, il y a aussi le fait qu'il voulait respirer, se détacher un peu. Là. Je pense que la vidéo du masque a été comme une espèce de la goutte que fait de base. Je suis pas dans sa vie, je suis pas dans ses bobettes à Arnaud Soli. Quoique, j'aimerais ça voir ses bobettes dans le sens que ça doit être satisfaisant. Je l'aime, Arnaud Soli. Fait que, tu sais, voir ses bobettes, je suis comme mais tu fasses ton lavage, ça me fera plaisir. Je fais ton lavage quand tu veux. Mais je pense qu'il était quand même épuisé de ses projets. Ouais, puis surtout je pense qu'il a besoin de se retirer un petit peu. Tu sais, il y a quand même un one-man show qui sortait, là. Fait que, de se retirer de. Tu sais, un projet aussi gros que faire un one-man show de 1h30, 2 heures. On s'entend que c'est un bateau immense que tu navigues, là. Puis de savoir que là, le bateau, ben, il faut qu'on l'accoste au premier port parce qu'il ne pourra pas partir, finalement, il y a une tempête. Puis la tempête, elle va durer une couple de mois, ça peut être décevant, là. Ça peut être très décevant. Fait que je pense qu'il y avait un deuil à vivre là-dessus. Là. On va se le dire, franchement, Arnaud, il y avait un beaucoup plus gros projet que tout ça, en plus, qui a tombé ses bras. Ben, pas tombé, mais qui est arrivé. Sa paternité toute récente. Ouais. Fait que ça aussi, pour l'avoir vécu, ça remet les choses en perspective. Ah ouais, c'est... Ouais. C'est qui disait ça? Je me sais plus c'est qui. Mais... c'est Patrick Huard qui dit que probablement son plus grand projet qu'il a fait dans sa vie, c'est des enfants. C'est l'affaire qui est le plus beau projet, ou du moins le plus difficile à faire. Parce que c'est facile d'avoir un enfant, mais élever un enfant... Là, je parle vraiment à travers mon chapeau, parce que j'ai aucun enfant, là. Tu sais, ben bon, avoir un fiel, mais on s'entend que le fiel, quand je suis tanné, je le mets à ses parents. Ouais, c'est pas le même job. Non, c'est pas le même job. C'est une job de fin de semaine, puis quand ça me tente, mettons. Mais tu sais, un enfant, c'est poche. Quand les parents sont... quand ça me tente, je vais m'en occuper. Là. Fait que c'est une job à temps plein qui est satisfaisante, je pense. Encore une fois, je parle à travers mon chapeau, là, mais qui est un gros projet, puis qui est un projet engageant qui en tasse d'autres. C'est sûr. C'est sûr. Non, je te le confirme. Tantôt, tu me disais que, ben, on a déjà parlé au premier épisode, puis je voulais creuser le sujet aujourd'hui, puis c'est le fun, tu m'en as parlé en début d'enregistrement. Là, tu m'as dit balado. Première question. Est-ce que tu travailles pour Radio-Canada ou tu fais juste brag, je parle bien? Tu veux savoir c'est quoi le contenu du non, mais podcast? Ton podcast, appelons ça par son vrai nom, parce que balado, ça me dérange. C'est pour ça que tu disais travailles pour Radio-Can. Ouais, mais c'est Radio-Can qui a amené ça, le balado. Ouais. Non, mais ton podcast, ça parle de quoi? Avec qui tu fais ça? Je veux en savoir plus. Le podcast, c'est Plan Maître. C'est un balado qui est fait avec des chums. C'est Plan Maître. C'est fait... ça parle de cinéma, parce que Plan Maître, au cinéma, c'est comme l'espèce de plan large là, qui prend, mettons, toute la scène. Puis l'espèce de le premier plan que tu prends d'une scène. Là. Si on y va version pièce de théâtre, c'est ce que tu vois sur une scène au complet. T'sais, mettons, il y a un fauteuil dans ce coin-là, il y a la cheminée, mais ça, c'est le Plan Maître. Fait qu'on a décidé d'appeler le projet Plan Maître. C'est un projet qui date. Avant, c'était une revue, un magazine qu'on avait, qui était d'abord papier, puis qui est tombé après ça sur le numérique. Puis là, on s'est dirigé vers le balado, quoi qu'on n'a pas lâché le numérique pour autant. Puis c'est un invité par mois, c'est moi qui l'anime. Il y a d'autres personnes qui sont derrière le projet quand même, mais c'est moi qui est en charge de l'animation. Puis on a un invité par mois qui est pas nécessairement un connaisseur de cinéma. Par exemple, une fois, on avait eu Caroline Robertson, qui est une improvisatrice aussi. Puis elle connaît pas grand-chose en cinéma, mais c'est une autochtone. Et on a parlé d'un film qui s'appelle Le Cheval Indien, qui est un film qui traite des autochtones, je crois, au Manitoba, peu importe, qui est un récit qui est très touchant, puis on voulait avoir quelqu'un, la communauté autochtone, pour en parler. Fait que souvent, c'est des gens qui connaissent le cinéma ou non, fait que c'est très varié. Puis à chaque émission, on aborde un film ou une thématique qui revient souvent au cinéma via un film en particulier. Puis le dernier épisode qu'on a fait,
C'était au début du confinement. Puis c'était... on avait fait un épisode sur une web-série. Non, c'est pas une web-série, c'est une série de Netflix c'est Pandémie. Puis, logiquement... C'était thématique? C'était thématique. On s'est dit, tant qu'à être là, hein, on va utiliser le sujet que nous offre le monde. On va parler de pandémie avec pandémie. Après ça, on s'est dit, bon, un peu comme on a fait avec l'impro, on a-tu besoin de tant que ça de faire ça? On va continuer à en faire. C'est juste que on essaie de repenser le modèle peut-être un peu. Pas qu'on n'aimait pas ça, le modèle actuel, c'est juste que peut-être faire des balados plus courts, un peu. Ou c'était environ combien de temps? C'était très... c'était quand même court, là. Puis j'irais contre les balados longs. On s'entend que le tien il est plus long, là. On s'entend, là. Mike Ward aussi, c'est vraiment plus long. Mais c'était 30 minutes, 35 minutes, là. Peut-être le faire plus court, mais en même temps, c'est surtout, est-ce qu'on veut avoir juste un invité par épisode, en avoir plusieurs? On veut-tu faire une table ronde d'un film? C'est surtout de voir, parce que là, on avait l'angle on prend un film, puis après ça, on peut ouvrir les portes, les horizons. Là, est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on veut y aller avec un réalisateur, puis après ça, on peut aller voir dans toute sa carrière? Ou on y va avec une thématique qui revient souvent au cinéma, mettons, ou par exemple, l'amour au cinéma, puis on peut y aller avec plein de films. Est-ce qu'on y va avec un genre, tu sais, le thriller psychologique, on en parle? Tu sais, il y a comme plusieurs options qui s'offrent à nous, puis là, on est comme, mais là, il y a tellement de portes, puis là, on a juste un corps pour passer à travers toutes ces portes lesquelles on prend. Fait que c'est pas mal là-dedans qu'on est de remodeler le modèle. Puis, c'est sûr que je suis quand même un peu leader dans plusieurs des projets que je fais. Fait puis, tu sais, je sais pas nécessairement ma tête, mon opinion change pas d'un projet à l'autre. J'ai pris un peu le confinement pour une remise en question des projets. Pas que je veux les arrêter, mais juste de voir pourquoi je les fais, puis comment je veux les faire. Prendre le temps de se recentrer. C'est ça. Tu sais, là, j'ai l'air d'un gars qui veut que tout arrête, les projets, on les arrête tous, puis pas ça, c'est juste que je voulais être sûr que les projets que j'entreprends ont leur place, qui signifient quoi pour moi, pour que je puisse en intégrer d'autres. Puis là, je suis en train de m'embarquer dans autre chose, justement, là, un autre projet qui est né sur Facebook. J'ai une formation en enseignant au secondaire en histoire, en univers social. Puis, avec des amis, on a commencé à faire une page Facebook qui commence à faire des vidéos qui vulgarisent un événement historique. Puis la page s'appelle C'est arrivé aujourd'hui, il y a longtemps. Puis c'est quoi en fait? C'est, par exemple, aujourd'hui on est quoi? On est le 17 août. Ben le 17 août, je sais pas, 1983, il est arrivé ça. Il y a un gars en natation qui a gagné la médaille d'or, puis c'était la 8e médaille d'or du Nunavut, mettons, je sais pas, j'invente n'importe quoi. Puis là, ça nous amène à parler du Nunavut, mettons. C'est quelque chose de super vulgarisé en une minute ou deux. Puis c'est sur le web, YouTube, puis Facebook. Fait qu'on a commencé à faire ça, puis tu sais, on s'entend que c'est une vidéo que t'écoutes en 2 minutes, puis t'apprends quelque chose. C'est funky, c'est drôle, c'est très tiré vers le YouTuber. Fait que c'est un autre projet, puis en même temps, je me demande, pourquoi je fais ça? Pour plusieurs raisons, parce que ces vidéos-là, je vais pouvoir les réutiliser dans mes cours, quand je vais enseigner. Parce que j'aime l'histoire, fait qu'on s'entend que ça rejoint mes passions. Fait que j'essaie de voir les projets, pourquoi je fais un projet, pourquoi ça me botte, mettons, pourquoi j'ai envie de faire ça. Il y en a d'autres des projets qui sont moins avancés que celui-là, qui sont comme sur la table, puis je fais juste regarder, j'ai-tu le temps, puis j'ai-tu le goût. Crime, ça me surprend parce que pour elle, je te connais depuis quand même assez longtemps, je dirais, puis j'avais aucune idée que, même pour avoir fait des cours avec toi, pis tout ça, j'avais aucune idée que l'univers social, l'histoire, c'était quelque chose qui t'attirait ou... Pas tant que ça, le pire au secondaire, c'est peut-être pour ça que t'es surpris. Pour vrai, on arrivait tout le temps en retard à ces cours-là. Aux autres, on arrivait à l'heure, mais le cours d'univers social, surtout l'année où c'est qu'on a eu un remplaçant, je crois, en univers social. Ouais. Non, je ferai pas de name dropping de professeur de l'époque parce que je suis pas assez sûr pour faire du name dropping. Mais on arrivait souvent en retard à cette matière-là, fait que je suis vraiment surpris. Non, mais j'ai tout le temps pris l'histoire comme un cours facile. J'ai tout le temps été bon.
J'ai tout le temps trouvé ça facile à avoir des bonnes notes. Je suis pas prof d'histoire pour rien, mettons. Mais j'ai toujours été aussi beaucoup impliqué, tu le sais, au secondaire. Fait que, tu sais, aller faire un défilé de mode, un gala, sur un spectacle, de l'impro, peu importe. S'il fallait que je sorte d'un cours pour organiser un projet, ben, c'était facile de dire, hey, l'univers social, je pourrais partir de ce cours-là, ça me dérange pas. Tu sais, j'avais quand même des bonnes notes, puis j'étais un bon étudiant. Fait que, tu sais, la direction, la vie étudiante, puis les profs, ils disaient oui. Fait que, il y a des années où est-ce que j'ai pas assisté à beaucoup de cours d'univers social, là. C'est vraiment au cégep que j'ai découvert que j'aimais l'histoire pour vrai. Dans un cours de l'histoire de la dramaturgie. Tu sais, j'avais l'histoire du théâtre, puis j'ai fait, ben voyons donc! C'est bien nice l'histoire finalement. Puis je m'étais, tu sais, au début j'étais comme, c'est nice l'histoire du théâtre, mais il y a pas juste le théâtre, il y a l'histoire au complet là, que j'aimais. C'est sûr que j'ai des petits sujets gaga là, que j'aime plus parler, mettons. Mais l'histoire en tant que telle, apprendre quelque chose qui est arrivé, c'est le fun. Je suis peut-être pas genre un gros patineur dans la vie, mais on dirait que genre parler de ce qu'un roi a fait il y a 200 ans, je trouve ça c'est cocasse. Je trouve ça intéressant. Moi, je me demande, c'est-tu cette année que tu commences à enseigner? Ben, c'est sûr, pas une permanence, mais que tu vas commencer tranquillement à enseigner ou c'est l'année prochaine? Ben là, j'ai terminé. J'ai reçu mon diplôme il y a quelques jours. J'ai terminé en avril. J'ai reçu mes notes en avril, mes dernières notes, ou en mai. Fait que là, j'ai mon diplôme officiellement. J'étais allé le passer à Drummondville. Puis, ce qui est très drôle, c'est que j'étais obligé d'aller porter mon diplôme pour me démontrer que j'ai un diplôme. Il fallait que j'aille porter mon brevet d'enseignement. Le brevet, c'est quoi? C'est un numéro que tu as. Ce numéro-là, c'est ton numéro d'employé, mettons. Puis moi, je m'étais dit, bon, je vais me pointer juste avec mon brevet, parce que je voulais laisser mon enveloppe de diplôme fermée, scellée, pour toujours. Puis dire, ah, j'ai un diplôme universitaire, dans l'enveloppe. Puis l'enveloppe est fermée, genre. Tu sais, comme un peu ceux qui collectionnent des jouets super rares, là. Un Spider-Man de 1968, là, dans sa boîte originale, mais tu sais, la boîte originale est pas transparente, tu le vois pas. T'es comme juste, ah, il est dedans, t'es sûr? Je voulais faire un peu le même effet que mon diplôme d'université. Le diplôme, t'as-tu vraiment un diplôme ou c'est une enveloppe vide? Fait que, mais là, je suis arrivé là, puis ils m'ont dit, ouais, si tu veux travailler, c'est pas juste le brevet qu'il va te falloir, c'est le diplôme. Ça m'a déçu un peu. J'ai comme vécu un deuil d'ouvrir cette enveloppe-là. Tu sais, habituellement, t'es content d'ouvrir un diplôme. J'ai passé 4 années à l'université pour ce diplôme-là, puis j'étais déçu au final de l'ouvrir. C'est drôle de fin. Mais quoi que, je sais pas, c'est ma personnalité. Tu sais, au moins, t'as pas eu la mauvaise nouvelle que t'ouvres l'enveloppe, puis malheureusement, vous avez échoué. C'était une erreur. C'était une erreur. Veuillez retourner à l'université en septembre, s'il vous plaît. Non, c'est sûr. Je me plains, mais dans le fond, j'ai pas à me plaindre. J'ai quand même un diplôme, puis je l'ai eu, mon cours. C'est juste que je voulais juste pousser. Tu sais, moi, j'aime ça faire un peu comme dans la cloche L'idiot 2, là. Tu sais, qui arrive, là, au début, là, pis c'est Jim Carrey qui est devenu dans sa chaise roulante, pis il a fait une blague pendant genre 15-20 ans, qui il était comme quadriplégique ou peu importe, je sais plus, là, pis il fait juste se lever. Ah, c'était une blague! Tu sais, une blague qui dure 20 ans. Je voulais faire ça un peu, tu sais, faire une espèce de, j'ai mon diplôme ici! J'aurais pu l'accrocher sur le mur pour vrai, dans l'enveloppe. Faire comme, c'est mon diplôme. Mais ça sera pas, parce qu'elle est ouverte. Tant pis. Malheureusement, la commission scolaire des chaînes, elle nous déçoit. Mais ça existe-tu encore, les commissions scolaires, ou là, c'est rendu officiel? Non, c'est rendu des centres de services. OK. Tu sais, centres des services des chaînes. Ils ont quand même été intelligents de ce côté-là, parce qu'ils ont appelé ça, tu sais, commission scolaire. Ils ont gardé le C de commission, puis le S de scolaire. Pour centre, c'est service, CS. Ce qui fait en sorte que ça reste le même acronyme, puis les adresses courriels des enseignants vont rester les mêmes. Donc, moi, j'ai une adresse courriel qui était de la commission scolaire, mais le centre de service va rester exactement la même. À cause que c'est l'acronyme. Fait que c'est le fun pour ça, c'est intelligent, je trouve ça. Puis là, question de même, est-ce que c'est à ce moment-là que je suis supposé acheter une bannière avec ton adresse email au haut de la page? Ah! Puis recevoir des courriels louches de personnes qui tu m'enseignerais-tu en privé? Je sais pas. Non, je peux te donner ma vraie adresse si tu insistes, mais l'adresse professionnelle, je vais la garder pour moi puis pour les membres de l'école, je pense. Ouais. Moi aussi, je voulais te parler de quelque chose. Je t'ai parlé rapidement hier. Ouais. Le mouvement
rudesse par rapport à l'improvisation. Ouais. Là, aujourd'hui, moi, j'ai fait des vérifications parce que là, je parlais de ça. Tu sais, j'étais conscient qu'il existait, puis là, tu sais, je voulais avoir une meilleure idée de c'est quoi. Puis pour vrai, c'est un beau mouvement. Puis, c'est vrai. Puis je me demandais, toi, au niveau de ta ligue, est-ce que t'as été approché par des gens par rapport à tout ça ou... Le plus loin qu'on était approché, c'est d'être invité à suivre ces pages-là. Okay. Pour ce qui est de la ligue, puis moi, personnellement, j'ai accepté cette demande-là, c'est sûr. Puis tu sais, c'est quelque chose qui est encore en mouvement, puis c'est des réflexions qui sont quand même complexes, là. C'est vrai que souvent, il y a des gestes qui sont inacceptables, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gestes-là? Comment on les traite? C'est quand même des questions qui sont quand même difficiles à répondre, là. Fait que, moi, j'attends de voir les propositions qui vont être faites par le mouvement Rudesse, puis probablement, c'est à peu près sûr qu'on va les mettre en place aussi, là. C'est sûr que dans la Ligue d'improvisation du Centre du Québec, on n'a aucune tolérance à rapport à ça. Il y a déjà, sans nommer le nom, des personnes qui ont été rencontrées avant ce mouvement-là, avant pas mal de temps d'hashtag MeToo, mettons. C'est 2017, je crois, 2018, là, je me sais plus trop. Mais c'était encore vraiment dans les vagues, c'était les débuts, puis on avait dû rencontrer quelques personnes par rapport à ça. C'était pas quelque chose qui était généralisé, là, mais c'était juste avant que ça se rende trop loin de remettre les choses au clair, puis depuis, il n'y a pas eu de problème. Donc, on gérait quand même ces situations-là, mais tu sais, d'avoir peut-être un protocole plus clair, ça pourrait être bien. Quoi qu'on a une charte dans notre ligue qui est accessible au début de saison, puis que, tu sais, si le joueur y allie pas, c'est son problème, mais quand même disponible à tout le monde. Fait que, puis c'est clairement dit depuis ces événements-là que c'est inacceptable, puis que ça peut aller jusqu'à une sanction d'être mise à la porte de la ligue. Une exclusion, dans le fond. C'est ça. Mais tu sais, là, c'est quoi le protocole, comment une personne, mettons, qui se sentirait harcelée d'une façon ou d'une autre, là, c'est comment est-ce qu'elle en fait mention, mettons. C'est parce que je peux pas dire que c'est ma ligue d'improvisation, puis que ben, c'est pas nécessairement tout le monde qui va être à l'aise de venir m'en parler personnellement. Fait que c'est là de voir comment on met ça en place, c'est quoi les étapes qui sont suggérées. C'est là où est-ce que il resterait à construire un peu plus. Puis c'est là où est-ce que je crois que Mouvement Rudesse va pouvoir peut-être plus nous éclairer. Parce que honnêtement, même si je dis que il n'y a aucune tolérance par rapport à ça, je sais pas nécessairement comment créer un protocole moi-même. C'est ça, parce qui que serait le... Je pourrais créer un protocole, c'est sûr. Mais ce serait peut-être pas le protocole qui serait le plus adéquat par rapport à la situation. C'est pour ça que je pense que des gens qui sont derrière le mouvement Rudesse qui seraient peut-être plus aptes à nous éclairer, puis je suis bien ouvert à les adopter, ces protocoles qui vont être mis en place, là. Parce que j'imagine que des situations que vous avez déjà eu à gérer, ça n'a pas été évident pour les personnes qui en étaient victimes nécessairement d'en parler, de dénoncer ça. Puis encore là, c'est de comment bien le dénoncer. Tu sais, d'aller trop ouvertement, puis que finalement c'est une confusion, il y a une erreur, tu sais, tu croyais que la personne avait cette intention-là, puis que tu as tout simplement mal interprété. Ou à l'inverse, que tu t'en es pas rendu compte que c'était arrivé, puis que c'était déplacé, puis que tu as mal interprété, puis tu t'es dit, oh, il fait une joke. Tu sais, ça tombe touchy sur ça, tu sais, dénoncer publiquement, ça devient vraiment tendu, surtout là, au milieu de l'impro. Tu sais, c'est quoi une joke qui se fait pendant un match, puis c'est quoi une joke qui se fait pas pendant un match? Ouais. Ça tombe quand même vraiment lourd, là, parce que je me souviens, tu sais, quand j'en ai fait, j'ai jamais été témoin de ça, mais tu sais, il y a des affaires où c'est que c'est dur d'interpréter. Quand ton coach, mettons, dit bon, ben, tu le sens, la personne, jusqu'où elle est prête à aller. Tu sais, pour le bien de l'impro. Ouais. Mais ça tombe lourd assez vite de savoir, bon, est où la ligne à ne pas franchir. Ben, oui, elle est lourde, puis peut-être que, tu sais, d'une équipe, dans une ligue, surtout dans des équipes, c'est peut-être important de se dire, tu sais, on est quoi, peut-être 5-6 joueurs, jusqu'où on peut aller, mettons, qu'est-ce qu'on peut faire, là? C'est quoi vos limites?
que ce soit sexuel, mettons, j'ai du droit d'embrasser quelqu'un dans l'équipe, mettons, dans une impro. Ou que ce soit, mettons, moi je suis pas à l'aise avec les narrations, mettons. De connaître les limites de son équipe, peu importe la limite, je pense que c'est quand même une bonne chose. Parce que tu vas la connaître mieux. Tu vas connaître mieux les joueurs, les joueuses. Puis tu vas savoir un peu plus dans un caucus, on s'enligne vers quoi, qui on envoie en premier. Tu sais, mettons, tu prends une joueuse qui est pas à l'aise à faire une caméléon, elle ira pas, mettons. Puis tu sais, je dirais pas, hey, veux-tu y aller? Parce que je vais savoir qu'elle est pas à l'aise. Ou que lui, il est pas à l'aise à faire une improvisation chantée, mettons. Non, mais tu sais, ça arrive, tu sais. Je suis pas nécessairement à l'aise à faire des chantés. Je peux en faire, mais je suis pas à l'aise nécessairement à en faire. Oh, moi, jamais, tu m'as probablement jamais vu faire ça au secondaire. Non, je pense que pas. Si je refais de l'impro, jamais je vais en faire, mais pourtant, dans les caucus, je suis le premier à chanter à tue-tête. Mais, il y a de la musique pour m'enterrer, fait que... J'assume que ma voix, on l'entend pas clairement. J'assume que ma voix, on la voit pas clairement. Non, c'est sûr qu'on... Mais c'est sans faire confiance, pour vrai, là. Ça a l'air facile dit de même, mais c'est juste d'accepter qu'il y a un plongeon de 5 mètres, puis tu vas peut-être pogner un flat. Puis d'assumer le fait que ça va peut-être faire mal, mais au final, tu vas en faire le 5 mètres quand même. Tu sais, faut pas voir les catégories comme des béquilles, mais plutôt comme des tremplins. C'est plutôt ça que je veux dire. De pas le voir comme un handicap, ces catégories-là, qui on peut le trouver difficile, mais de les voir comme un moyen de se rendre plus haut. Parce que si on y va vers le négatif, ouf, ça va être dur. Ça peut pas vraiment bien aller. Parce qu'on part avec une attitude qui va être négative. Si on y va avec OK, fait que c'est ça qu'il faut que je fasse, parfait, OK. Ça va être nice, c'est comme une contrainte de plus, mais quelque chose qui est là pour nous. C'est un step de plus, c'est pour nous amener plus haut. Tant mieux. On dirait que ça amène une énergie qui est différente, qui fait en sorte que tu as moins de chance, on dirait, psychologiquement, on dirait que tu as moins de chance de te planter, on dirait. En le voyant de façon positive. Ben, c'est sûr que ça dépend aussi de c'est quoi ta vision de te planter. Là. Non, c'est sûr. Tu sais, si tu sais en partant que ce sera pas ta meilleure, puis que tu l'assumes, puis que tu y vas pareil, c'est sûr que ça t'enlève beaucoup de poids sur les épaules de te dire, bon, c'est pas garanti que je rentre fort, puis je le sais, mais j'y vais pareil. Ouais. Peut-être que ton équipe t'aimera pas, là, mais on s'entend que ça reste quand même pour le plaisir. Ben oui. Pis là, moi je regarde ton background, là, je me demande, t'es-tu dans un grenier? Je vais aller dans un grenier, hein, pour vrai. Non. Ça, je suis... parce que j'allais souper chez mes parents, surtout tu parlais d'invités qui parfois allaient dans un lieu inusité. Je suis pas chez moi présentement. Écoute, je suis dans un sous-sol, en fait. C'est un sous-sol ici. Puis si tu regardes comme il faut, ici, là, c'est un lit. J'ai un lit ici. Ok. Dans le fond, j'étais dans la pièce la plus creepy. Puis ici, si on voit bien, là, il y a un tabouret. Ce tabouret-là, là, c'est mon grand-père qui me l'a donné. Ce tabouret-là, faut le regarder, il faut vraiment regarder ça dans les archives. Là. Ce tabouret-là, il appartenait à la mère de mon grand-père. Puis, ce tabouret-là, il y a une grande histoire parce que c'est le seul tabouret qui reste de l'enfance de mon grand-père, puis il tenait vraiment beaucoup à ce tabouret-là. Puis, il m'a toujours dit, un jour, là, ce tabouret-là, puisqu'il s'appelle Tiban, le tabouret. Fait que, il s'appelle Tiban. Fait que mon grand-père, il m'a toujours dit, Tiban, un jour, là, il va être tatoué. Il va être tatoué, Tiban. C'est un héritage. Ouais, c'est ça, ben, tu sais, il me le disait, là, ça, c'est ton héritage, il va être tatoué. Fait que là, à toutes les fois que j'allais manger chez eux, à la cuisine, tu vois, on avait des chaises, moi, j'allais sur Tiban. Je mangeais mon repas sur Tiban, que ce soit genre un lundi soir normal, ou que ce soit à Noël, j'allais être sur Tiban. Puis, à un moment donné, tu sais, il arrêtait pas de dire que, il va tatouer. À un moment donné, il a dit, ouais, on déménage, là, Tiban, il est bientôt prêt. Tu sais, Tiban, il a comme un arme, c'est comme Pinocchio, genre. Puis, à un moment donné, on est allé dans son camping, puis là, il a dit, j'ai apporté Tiban. Puis là, Tiban, il est prêt. Il est prêt à partir, là. Fait que là, on avait pris Tiban, puis à deux, tu sais, il y avait comme une espèce de silence, un silence beau et émouvant qui venait de sa part, là. Il me l'a donné, je l'ai mis dans ma valise, mais j'ai senti qu'il se séparait de quelque chose d'important.
On dirait qu'il se détachait un peu de son enfance, et c'est ça le souvenir que de sa famille de jeune, ça se souvenir que de sa mère, de son père. Fait qu'on dirait qu'il m'a légué quelque chose, puis pour vrai, il disait des blagues quand il disait que c'était mon héritage, mais honnêtement, c'est un bel héritage. Mais en gros, qu'est-ce que je traduis à travers tout ça, c'est que, mettons, les autres membres de ta famille, ils ont les placements, pis ainsi de suite. Pis toi, sur le testament, ce que t'as, c'est Tibet. Dans le fond, là, je pensais être le chouchou. Dans le fond, je suis celui qui est le pas aimé, qui a le petit banc. Ah, ben... non, mais tout ça pour dire que je suis dans une... Mes parents sont tout funky dans leur décor, là, pis ici, c'est... Ils ont décidé de faire ça. On dirait que je suis comme dans un shack, mais à Haïti, genre. Mais c'est une chambre dans le sous-sol. Mais c'est cool. À l'écran, c'est sûr que ça peut faire wack un peu. Là. Puis tu sais, l'espèce de plafond en espèce de toile. Là. Ben, on dirait vraiment un grenier pour elle. Là. Ouais, hein? Je suis sûr que t'étais genre dans un grenier ou un quelque part là même. Mais bon, je commençais à être habitué. Mes invités, ils ont tendance des fois à y aller avec des endroits plus funky. Là. Écoute, la prochaine fois, je vais essayer de penser de m'aller dans le grenier. Je sais pas si le Wi-Fi pognerait, par exemple, mais... On va le faire en hiver, on va faire un peu moins chaud. Présentement, c'est un peu chaud, le grenier. Moi, j'irais avec les plugs. Si t'en avais à faire, là, c'est le moment de tout plugger ce que tu veux que j'ajoute des bannières. Je vais coller un paquet de bannières. Fait que le monde, j'espère qu'il lise vite parce que je présume que t'as beaucoup de plugs. Je vais essayer d'y aller quand même de façon synthétisée. Là. Premièrement, il y a Thomas et Marcel, qui est plus majeur dans mes projets présentement. Thomas et Marcel, c'est Production Imagine. Donc, on tape ça sur Facebook ou sur Internet, là, puis on va voir Production Imagine, c'est les productions qui font ça. C'est une web-série, on l'a dit tantôt. Sinon, on a c'est arrivé aujourd'hui, il y a longtemps, qui est sur Facebook, puis c'est encore Production Imagine qui fait des vidéos. Fait que, sinon, il y a la Ligue d'appropriation du Centre du Québec, qui s'écrit LICQ, qu'on peut retrouver sur Instagram, puis sur Facebook, puis bientôt à la CNP, on l'espère. En fait, c'est pas mal... Tu sais, on a un bon partenariat avec eux autres, fait que ça s'enligne pour qu'on ait un retour sur scène bientôt. Là. Fait que c'est les 3 choses que je dirais que j'ai à plugger comme ça. Nice. Moi, de mon côté, si tu veux suivre le projet et que le projet reste en santé, c'est super simple. Ce que tu as à faire, 2 choses. Ben, 2 choses. Tu as le choix entre les deux, ou tu peux même faire les deux, ça va rendre heureux. Tu t'abonnes sur Facebook, Les Têtes Creuses Radio Podcast. Puis, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne sur YouTube, Louis Dumas. Et, comme toujours, j'ai toujours la même demande. Laisse des commentaires, des likes, puis des partages. Ça, c'est encore mieux parce que, d'un, ça va donner de la visibilité au sol, aux parents Félix qui a l'air d'un grenier. Eh oui. La phrase dit donnez de l'argent à mes parents pour qu'ils puissent avoir un meilleur grenier sous-sol, s'il vous plaît. Nice, ben c'est ça. Fait que les partages, c'est ce qui est le plus payant pour moi et pour Félix, parce que là, on essaye de vendre ses projets, fait que tout le monde, allez suivre ses projets. Sur ce, à la semaine prochaine. Yes. Ben merci Louis Dumas. Merci beaucoup. Ah, ben on peut le dire pour de vrai. Ça fait plaisir, moi en tant que Louis-Philippe Dumas, de t'avoir reçu, toi Félix Lefebvre. Les gens avaient oublié que tu t'appelais Louis-Philippe, tu t'allais creuser là, ta tombe. Là, c'est de ta faute. Je vais essayer de la renterrer dans les prochains épisodes. Ok, parfait. Yes, salut tout le monde.